Fernandez, nous connaissons tes talents de pêcheur notoires. Je te remercie d'accepter aujourd'hui de nous délivrer quelques techniques de montage de la pêche à la mouche et de peut-être nous en faire un petit historique. Eh bien, très bien. Jean-Louis Page, je te remercie de m'accueillir dans ce cadre superbe, dans ce beau château, dans ce très beau château. Ce château qui représente donc un petit peu la noblesse française, donc un petit peu aussi le départ de la pêche à la mouche. Bien heureusement, bon, cette technique de pêche à la mouche s'est bien démocratisée, au plus grand plaisir de tous les adeptes. Nous allons donc commencer par peut-être une présentation des matériaux utilisés. Oui, bon, donc ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, Jean-Louis, c'est une douzaine de montages de mouches, qui sont surtout à base de plumes de canard et quelques-unes à base de plumes de coque. Excusez-moi, juste une question, une petite précision. Ces mouches seront utilisées donc à la fois pour la pêche de la truite et de l'ombre. Alors, pêche de la truite et pêche de l'ombre, dans toutes les régions de France, que ce soit en Bretagne, dans les rivières normandes, dans les rivières du Jura, dans toutes les rivières des Pyrénées aussi, mais c'est aussi des mouches universelles, donc qui fonctionnent dans tous les pays, il n'y a aucun problème, ça marche bien. Parfait. Donc, je vais te présenter les matériaux qu'on va utiliser éventuellement. Donc, je vais commencer peut-être par cette couleur qui est un petit peu... oui, au départ, ça pourrait être un peu agressif. Voilà, agressif, mais qui est très très bon, surtout en ce moment, donc c'est un petit peu la fin mai, début juin, où on voit beaucoup d'émergentes de sulfure monter en surface et qui sont très très pris surtout par les hommes en ce moment, donc il a la couleur jaune. D'accord. Ça, c'est une couleur donc orange qui sert surtout à faire des corps, mais bon, je t'ai amené ça aujourd'hui, mais on peut bien évidemment utiliser toutes les couleurs. D'accord. Ça, c'est une couleur donc c'est un panachage de couleurs où il y a beaucoup de kaki, mais surtout le kaki barré. C'est kaki barré qui est la couleur qui nous intéressera pour cette pochette. Ça, donc, c'est de la plume aussi de canard, mais de couleur beige, qui est certainement la couleur qui est la plus utilisée dans le montage des mouches. D'accord. Ça, là, je crois reconnaître des plumes couleur olive. Couleur olive, tout à fait, qu'on va utiliser aussi surtout pour faire des corps. Ça, c'est une plume de cul de canard noir, que je vais utiliser surtout à la fin pour monter une petite mouche sur un hameçon de 26, très très légère et qui marche surtout en période difficile. En période très difficile, disons fin juillet et tout le mois d'août. Là où les ombres sont soi-disant imprenables, et avec ça, on arrive quand même à les séduire. Ensuite, donc, une mouche, c'est un subtil amalgame de fer et d'acier. Donc, on a des hameçons et du fil aussi. On a les hameçons, du fil, donc, alors les plumes dont on vient de voir. Alors, ces plumes de coque aussi, qui sont très très belles, et qui proviennent d'un élevage, certainement un des plus bels élevages de France, c'est l'élevage d'Henri Pêche à Girac. Coq-Limousin. Oui, Coq-Limousin, tu connais Henri Pêche? De réputation, bien sûr, de réputation. Voilà. Alors ça, on est toujours dans le canard, mais pas tout à fait dans le même. C'est des plumes de canard col vert mâle, c'est des plumes de couverture. D'accord. Alors tu peux remarquer que les pointes sont blanches. C'est très très important. C'est ce que je retrouve dans ce que j'appelle la fin du fuselage des seiges. Tout à fait, d'accord. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui nous manque à présenter? C'est à peu près tout. Donc les hameçons, ça, il n'y a pas de problème. Et évidemment, bon, des tout pour monter des mouches. Et une petite panoplie d'outils qui est porte-bobine, ciseaux. Alors ça, c'est une pince donc, qui est un petit peu astucieuse. Tu verras le fonctionnement après. Elle permet de tourner la plume de canard sur elle-même et de l'entourer ensuite autour du corps de l'hameçon. D'accord. Pour faire le corps de l'hameçon, autour de la tige de l'hameçon pour faire le corps. Donc Raymond, nous attaquons maintenant par le montage du voilier. Voilà, donc je fixe un hameçon de 18 là. Donc elle peut se faire en 16 ou en 18, et comme on veut. D'accord. Alors pour monter une mouche très solide, il faut faire un sous-corps qui est bien serré sur l'hameçon. J'enroule du fil un petit peu plus gros, de façon à faire un corps quand même. Corps qui sera de couleur jaune. De couleur jaune là en l'occurrence, mais qui peut se faire de différentes couleurs. Voilà, je reviens un tour dessus. Et là, comme je fais un corps jaune, je prends un Vitaflos rouge.
Le Vitafloss, ça sert à faire le tag, hein. C'est avec le stabilisateur de la mouche. Hein. Donc je le fais passer dessous comme ça, et tu vois, je le fixe bien sur le dessus. Hein. Je fais ici 2 ou 3 tours. Tu vois, regarde, je tire ici le tag de façon à le régler, de façon à ce qu'il soit ni trop long ni trop court. Hein. D'accord. Ici, je le coupe et je continue ma mouche. Là, je fais un nœud. D'accord. Là, je fais un cerclage pour habiller un petit peu la mouche, hein, et avec un fil fin, ce qui me permettra aussi de finir ma mouche et de ne pas faire une grosse tête. Hein. Alors voilà, ça c'est la partie la plus importante du voilier. Donc je prends la plume, hein, une plume proportionnée à la taille de la leçon, je la serre entre les doigts de façon à en faire un toupet. Hein, et ce toupet, je le pose vers l'avant. Je tourne ici, hein, voilà, je règle le toupet en fonction de la longueur de la leçon. Hein, je fais 2 ou 3 tours. Pas plus. Pas plus. Hein. Et tu vois dessous là, je coupe au niveau de la courbe de la leçon. Je plaque. Ça va être le stabilisateur latéral de la mouche. Et c'est ce qui lui donnera aussi sa tenue. Sa tenue, voilà, c'est ça. Et le toupet, tu vois, de canard, je le rabats sur l'arrière comme ça, de façon à imiter l'aile d'une éphémère qui dérive, qui est posée sur l'eau et qui dérive la rivière, qui dérive sur la rivière. Comme on voit en ce moment des sulfures, ouais, qui sont presque en position de ponte. Mais posé sur l'eau, hein. Insecte posé sur l'eau. Insecte posé sur l'eau. Et là, donc, je fais ce qu'on appelle le wheat finish, le final. Hein. Et ma mouche est disons finie. Hein. Voilà, oh, je vais échapper, mais c'est pas grave. Voilà, je coupe au ras. Et tu vois, je relève légèrement le toupet de canard, tu vois, qui lui va imiter l'aile. Et dessous, tu peux remarquer qu'il y a le stabilisateur, si tu veux, latéral, donc qui va positionner la mouche de façon à ce que l'aile de la mouche soit bien en évidence sur l'eau. Très facile comme montage de mouche. Hein. Non, Jean-Louis, je vais plutôt te montrer le voilier tout en canard maintenant. Hein. Alors là, j'utilise par contre un hameçon un petit peu plus gros, numéro 16. Alors, toujours le même principe. Et alors là, tu vois, ici, au lieu de mettre un tag comme j'ai fait tout à l'heure, je vais faire un tag en canard. Donc, toujours pareil, je fais un petit toupet donc, qui va lui imiter le tag. Hein. Je le serre bien donc ici. Je le pose, je tourne pour le fixer. Donc, hein. Voilà, là il est parfait. Voilà, bien centré. Et là, je relève la plume et je reviens sur le lié. C'est là que la pince, ça tourne la plume du canard sur elle-même interdit. Hein. Regarde bien. Ah, tu vois, comme ça. Et là, je reviens légèrement sur l'arrière pour cacher la fixation et je reviens sur l'avant. Et là, c'est le corps de la mouche lui-même. Voilà. Voilà. Et là, tu vois, on peut même laisser apparaître quelques fibres qui vont imiter un petit peu les pattes de l'insecte. D'accord. Voilà, je coupe, tu vois, toutes ces petites fibres qui partent là. Et là, donc, même opération, je prends une plume, un petit peu plus grosse, puisque la meçon est un petit peu plus gros. Hein. Je la pose, j'entoure. Je coupe au niveau de la courbe de la meçon, toujours pareil de façon à stabiliser, et je rebats sur l'arrière.
vue, mais elle n'est peut-être pas très belle, mais elle donne bien l'explication, à mon sens, du montage. Voilà. Hein.